Coucou, la petite vidéo du jour pour le message du jour avec le Dixit. Du coup, je rappelle que si je tire avec ce jeu-là, c'est que c'est pas du tout un jeu de tarot ou un oracle. C'est juste un jeu de société normalement, mais que du coup, il n'y a que juste des images et ce qui me permet de me laisser complètement aller en mode intuitif. Donc, je suis sur de la canalisation et je me prends pas la tête à me dire mais est-ce que j'interprète bien les cartes parce que du coup, sinon on prend le livret et du coup on pourrait prendre plus une phrase qu'une autre. Enfin bref, ça me saoule. Et du coup, j'adore le concept de dire qu'en fait on peut laisser aller un peu notre médiumnité ou intuition, vous appelez ça comme vous voulez, grâce juste à n'importe quel type d'image. Voilà. Et ce qui est trop cool avec le Dixit, c'est qu'il y a plein d'extensions. Donc je vais pouvoir me faire plaisir à me les offrir les unes après les autres et après je vais avoir 3873 cartes pour tirer les cartes. Ça va être génial. Bref, c'est parti. Donc le message du jour, comme d'habitude, je demande en fait à mes guides, mais aussi aux guides des personnes qui regardent d'être présents. Et du coup, c'est parti pour un message du jour. Hop. Donc, du coup, là, en fait, on a cette carte-là qui nous dit qu'effectivement, il y a un message qui va nous être donné. C'est bien gentil. Donc, je pense que c'est une confirmation. Donc, en fait, ça nous dit d'écouter notre cœur. Mais pas que, parce que du coup en fait on a tout le temps des messages qui nous disent que pour prendre des décisions il faut écouter son cœur, etc. Et en fait on voit cette carte là qui pour moi représente le cœur, sauf que parfois en fait on a l'impression qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est pas notre cœur qui parle, ça peut être juste notre stress qui déborde, ou nos peurs, ou nos traumas, et du coup en fait ce qui vient en intuitif, en tout premier, des fois c'est pas le message du cœur, mais ça peut être du coup en fait un message traumatique qui dit ah surtout va pas par là, alors qu'en fait du coup il n'y a plus le même danger, et puis on a aussi peut-être notre raison qu'on peut écouter, donc c'est bien d'écouter, de se dire il faut écouter du coup ce qui vient tout seul, mais des fois ce qui vient tout seul c'est pas la réponse du cœur, donc il faut se méfier un petit peu de nos intuitions. Je dis pas de se méfier de soi, mais de faire attention en fait, parfois quand c'est fluide ça veut pas juste dire que c'est notre cœur. Donc voilà, donc là on a le lapin de Alice qui pour moi représente le fait que des fois on peut se tromper et tomber dans un trou. Donc ça reflète un petit peu cette image là où du coup on a l'impression de suivre quelque chose mais du coup on n'est pas forcément sur la bonne piste. Donc là du coup en fait on peut se faire avoir et traquer par nos peurs. Voilà. En fait, il faut faire toujours très attention parce qu'on a la clé à l'intérieur de nous. Donc on retrouve cette clé-là qui nous a été déjà donnée il y a 2 jours. Donc là, en fait, on vient nous parler de relations. Et du coup, en fait, le message, ça peut être par rapport à l'amour, ou parfois, en fait, on a beaucoup de mal à se laisser aller, en fait, dans une relation amoureuse, parce que, en fait, du coup, on a l'impression d'être bombardé de partout, de tonnes de messages qui nous disent attention, il faut rester seul, attention, voilà, l'amour ça fait mal, etc. Ou attention, c'est des relations sauveur-sauvé, ou alors attention, c'est une relation fuis-moi, je te suis, etc. Ou alors, juste on a été extrêmement blessé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, à cause de ce type de messages-là qu'on reçoit, et on peut en voir partout, hein, mais ce qui se passe, c'est que les messages qu'on reçoit, ça peut juste être nos peurs qui les provoquent, c'est-à-dire que du coup, les messages qu'on reçoit, ils arrivent d'après notre vibration. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit ce qu'on vibre, donc du coup, c'est bien quand on vibre bien, mais parfois, en fait, on vibre, oh là là, je suis traumatisée par l'amour. Donc il faut savoir que dans notre vibration, on a ça de conscient, et tout le reste, c'est notre inconscient. Donc même si notre part consciente, elle dit je suis amour, et du coup je recherche des relations qui soient totalement équilibrées, si tout le reste de notre inconscient en fait il vibre oh là là j'ai été complètement terrorisée par les relations amoureuses et je suis complètement pétée, et du coup en fait les hommes m'ont fait du mal par exemple, et du coup ça fait qu'on vibre de la peur, et du coup ce qu'on reçoit c'est des tonnes de messages qui nous disent reste seul, reste seul, reste seul, et il faut te suffire à toi-même, blablabla, blablabla. Mais du coup en fait ce qui se passe c'est que du coup si on fait ça en fait on risque de se couper de tout le monde, et c'est pas forcément des messages qui sont de nos guides mais qui peuvent venir de nos traumas, donc il faut faire extrêmement attention à différencier tout ça. Voilà, donc en fait l'idée c'est d'apprendre à danser
Pour moi, derrière, là, ça représente un petit peu nos démons. Et en fait, il faut réussir à danser. On dit toujours danser sous la pluie. Mais en fait, on peut aussi dire qu'il faut apprendre à danser sous l'œil de nos démons. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Mais du coup, ce qu'il y a à la clé, c'est un très joli cœur. Et que du coup, on peut quand même trouver l'amour si on ose encore y retourner. Courage. Donc je pense que c'était un message pour les célibataires ou ceux qui sont en couple mais qui sont terrorisés de s'engager à nouveau. Et ben je vous fais à tous des tonnes de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec le Dixit. Non, je n'ai pas d'action dans ce jeu de société. Bisous.